Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. Aussi celui-là il sera quand même assez grand parce que je vous l'explique un petit peu. J'ai cru vous faire un gros vlog au niveau de l'ensilage, mais finalement ça rétrécit complètement rien qu'en faisant les montages. Le 744 à la pailleuse, bon, il marche bien malgré l'état de la carrosserie qui est quand même assez rouillé, mais après sinon il marche très bien. Il y a juste les freins à refaire, le côté droit il fuit, dès qu'on appuie c'est la jointure. Je pense que c'est un tracteur, il n'a pas dormi dedans. Et alors toi? Bon ben là on a accueilli un mâle, je sais pas si vous vous rappelez, c'est le box que j'avais curé à la main dans une vidéo format short YouTube, format portrait. Donc bon bah écoutez, il salit pas trop, ça va. Là j'ai rencontré un problème avec le racleur, alors on fait des trucs un peu dangereux des fois pour le faire avancer. On va vous expliquer, on fout la barre ici, la pique là, faut que ça arrive dans le trou. Ben bon, ben là il marche maintenant, et on le fait avancer. J'ai tout le temps l'impression de vous montrer les mêmes choses quand je monte les vaches, je sais pas pourquoi, c'est peut-être une impression, je sais pas. J'ai ramené la une essieu là, de la Cuma. Le problème c'est que c'était la benne où la porte elle s'était carrément déboîtée. Donc bon, je vais la ramener et puis je vais enlever un peu d'ensilage là, même l'ensilage qui est sur le timon. Je peux même l'enlever là. À force ça se... Et après voilà. J'ai pété le stabilisateur, j'ai voulu relever les bras et on a le levier là. Des fois quand on monte une fois, si on ne vérifie pas, il monte pas, les bras restent à la même hauteur et hop, et il a chopé le timon et ça a pété. Quand j'ai entendu clic, je me suis dit ça y est, c'est foutu. Ça m'énerve. Je suis Mysteria, goût au maïs. On a un sur la gueule, putain. Nous allumons le racleur et on va l'enclencher. Je regarde la météo. Oh là 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 là. J'en ai marre. J'en ai marre. On n'a pas fini. On n'a pas fini, putain. Ça c'est nettoyé. Bon et bien écoutez, là c'est la fin d'aujourd'hui. Là on attaque demain après-midi. Demain je travaille au garage, donc du lundi au vendredi. Voilà, ceux qui ne savent pas, je travaille en mi-temps chez mon patron d'apprentissage quand j'ai travaillé 2 ans en mécanique agricole, donc en CAP mécanique agricole.
Donc bon écoutez, voilà, au moins vous avez l'info. Allez, nous sommes le lendemain, on va aller bosser un peu sur le cover crop. On a un disque qui s'est bloqué, donc on va aller voir qu'est-ce qui s'est passé. Je vais l'atteler au 5140, je vais le mettre dans l'hangar d'en haut. Et on va y bosser dessus. Juste avant, on va déballer un colis que j'ai reçu, les gars. C'est toujours du international, hein, vous avez peut-être deviné. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Je vais vous montrer ça et c'est parti. On commence gentiment avec de jolis stickers que j'ai achetés pour le petit Farmal. J'en ai pris plusieurs de chaque catégorie. Voilà. Alors le plus gros, les gars. Le plus gros, il est magnifique. Ah oui, mais j'en avais encore commandé. Putain, je suis un gros gamin, quoi. Tout simplement magnifique. Hein. Et le dernier, j'ai pensé un peu aussi à la ferme. Un magnifique CVX, donc ça c'est le 170. Alors tu as le 120 jusqu'au 170, c'est pas celui de la ferme, c'est le même mais pas avec la même puissance. Et putain, magnifique. Voilà, maintenant je vais installer là-bas la barre oscillante. Là. Là ça vient comme ça. Je mets le boulon là pour éviter que ça bouge, à droite à gauche, là. Là. On met une cale parce que c'est con à atteler ces putains de cover crop. Je vais voir à mon père comment il veut démonter, de quelle façon il veut démonter. Je suppose qu'on va enlever là et de l'autre côté là, comme il y a ce côté là, pour carrément tout tirer. Mais on verra. D'abord je vais faire un peu de rangement là-bas, parce qu'on commence, on va bientôt mettre des vaches dans le bâtiment. Et voilà. J'ai tout ça déjà arrangé et d'ailleurs je vends un silencieux qui est en assez bon état que je n'utilise plus. Donc je l'ai payé sur Mécatechnique 90 €, je vous le fais à 60 €. Voilà. Il y a une légère cabosse, il est légèrement cabossé ici, mais sinon il est propre. Je m'en servais sur le tracteur. Voilà, c'est du 0,63, c'est du 63 mm de diamètre, donc si ça vous intéresse les gars. Vous avez un joli silencieux là. On est plus tard dans la soirée, donc mes parents sont arrivés, mon père s'est occupé un peu du cover crop. Avec ma mère, on s'est occupé de faire du rangement dans l'hangar. Donc elle s'est occupée de tout ça, voilà, elle a fait déjà tout ça. Et ensuite je me suis occupé moi des pétasses, des chiffons. Je vais vous mettre un rush, voilà, au niveau de la salle de traite. Vous allez voir sur plusieurs minutes en accéléré. Allez, réveille-toi, Viti. Allez, allez.
de nouveau. Un tout petit, j'ai mis un pull pour éviter de me salir le truc case. Je le prends mais pas forcément pour me salir dégueulasse. Viens m'ouvrir. Il est pas lourd, hein. C'est la fin du travail, là je suis à la maison et maintenant je vais vous expliquer un peu, il est temps de vous expliquer un peu comment fonctionne ma chambre parce que maintenant je n'utilise plus l'interrupteur pour allumer la lumière principale, j'utilise mon téléphone. Mon nouveau plaid que j'ai reçu tout à l'heure qu'on a déballé, la fameuse plaque là-bas, et là, voilà. Bon j'allume tout. Et on se retrouve après. Ça y est, je suis pas à regarder un peu les vêtements qu'il y a sur AliExpress. C'est ce que je suis un peu AliExpress à droite à gauche. Je vais vous montrer un truc là. Et je déconne pas. Ah là, mais là je vous déconne pas. Un jour, celle qui sera à mes côtés. Voilà à quoi elle aura droit. Si bien sûr elle en a mis, je ne force à rien. Hein. Voilà, 12,59 €. International Harvester les gars. Un duo International Harvester, putain, ça serait incroyable. Ah ouais, non, mais là, je me vois tellement là, mais c'est fou ça. Bon allez, moi je vais aller manger. Bon allez, je vous dis à demain. Je laisse la caméra dormir parce que elle est en train de me brûler les mains là. Et voilà. Allez, nous sommes en début d'après-midi, 14h40. Et là, je vais aller ramasser quelques pieds de maïs. Encore quelques pieds qui sont, on va dire, complets. Le chauffeur de l'ensilage les avait laissés pour la raison que il y a des branches qui sont tombées dans le champ, voilà, dans les bordures de champ où il y a les arbres. Le jour où il avait fait une tempête, il y a des branches qui sont tombées, donc il a dû les éviter, les laisser. Donc moi, mon but aujourd'hui, c'est d'aller les couper les pieds de maïs, les couper au niveau du pied, et après les foutre dans le godet et les foutre aux vaches. Bon, on peut dire que le temps se rafraîchit. Moi, quand je vois ce temps-là, j'ai l'impression que je suis en hiver, ça y est. Des frissons, des poux, tu vois, tu sens le froid, quoi. Donc je crois qu'aujourd'hui c'était maximum 12 ou 13 degrés, vraiment c'est très peu. Donc faut s'habiller, hein. Je ressors ce magnifique pull Casillac. Et puis voilà, allez c'est parti. Voilà le chantier un peu. Voilà, il y a les pieds de maïs que je vais couper là, je vais vraiment couper les plus grands. Après vraiment ceux qui sont petits je m'en fous, je m'en tape, tout ce que vous voulez. Ensuite cette branche qu'il va falloir que je vienne enlever soit un prochain jour, soit cet après-midi. Je pense que je vais le faire cet après-midi, je ne suis pas sûr, mais dans tous les cas je vais faire tout ça, un peu de nettoyage du tour de champ dans cette vidéo vlog.
j'ai changé de place là, et là il y en a tout le long. Voilà, tout le long. En plus, ça va, il y avait trop d'herbe, il y avait des branches et tout. Donc on ramasse. Moi ça me plaît, hein, même s'il y en a ça leur plaît pas. S'il y en a ils le font, que ça leur plaît pas, franchement moi ça me plaît. Ça de faire ça, mais je t'en ferai ça mais toute pleine journée, tu vois. Je me régale, je me régale. Allez, feu. On continue, ça m'énerve pas, c'est que je buffe un peu. Voilà. Avec la pluie qui m'a retardé là. Putain. Quand t'as de la faucille là, qui coupe comme un ancien, qui affûte toujours ses outils, c'est vraiment satisfaisant. Ah non mais c'est... Ah ça. Moi j'ai mon grand-père là. Putain mais il affûte les outils, mon gars, mais c'est... Ça tranche, mais c'est... On dirait que c'est des outils qui valent plus de 200 000 € quoi. Tellement que ça tranche. Bon, ceux-là ils sont un peu petits, je m'en fous un peu. Bon bah du coup je vais leur donner le maïs parce que j'en ai pas trouvé plus. Donc c'est parti, je vais leur en mettre là dans la ration. Et c'est parti. Et bah les mesdames se régalent avec tout le maïs que j'ai ramassé. Ah, ils aimaient, non? Oh oui. Oh oui, elle dévore ça. Ah putain. Elle bouffe le maïs. Bon là il y a un mélange d'herbe, de maïs. Voilà, notre ration est mélangée d'herbe, de maïs, de foin et après tous ces compléments alimentaires que je n'ai pas retenu les noms. Mais elle se régale. Voilà, on est le soir, je vous ai pas plus repris aujourd'hui. Demain on ira ramasser bien sûrement les branches qui sont tombées donc durant la tempête qui est tombée après dans le maïs. Cela j'ai ramassé le maïs donc aujourd'hui on a été ramasser le maïs. Demain les branches, même peut-être voir les couper à la tronçonneuse et tout. À propos du maïs, elles les ont bien mangées. Putain elles se sont régalées les vaches, elles se sont raffolées, elles sont toutes venues. Et voilà. Bon et bien allez. Je vous dis à demain. Oh putain. Je suis fatigué, c'est pour ça qu'elle me gonfle. Il est 15 h, je prends le tractopelle. Il y a 2 arbres en bas qui sont tombés à côté du lac. J'ai fait le plein à la tronçonneuse. J'ai mis des gants pour les échardes au cas où. Bon, si on fait un peu le tour des lieux, il y a 3 arbres qui sont tombés en tout. Je vais m'attaquer déjà aux moins gros. Et après petit à petit voilà, je vais faire un tas là et je reviendrai les chercher dans le vlog. Voilà, déjà je vais dénuder déjà tous ces arbres. Bon là cet arbre je l'ai bien avancé. Bon j'ai été en panne avec la Husqvarna. J'ai dû la ramener, j'ai dû prendre la petite écho parce que bon, pour ce que je veux réellement faire, elle m'aurait pas trop servi à grand chose la grosse. La grosse c'est vraiment pour faire des gros troncs. Là c'est pas des troncs énormes non plus. Bon récolte là, ça y est, j'ai tombé un arbre complet. Il me reste juste à tirer tout ce qu'il y a ici, le mettre là. En tout il y a tout ça plus tout ça que j'ai enlevé. J'ai enlevé le plus gros, la petite tronçonneuse. Putain elle va bien cette tronçonneuse, franchement la petite Laiko là. Mille dieux, c'est petite, nerveuse. Je pense qu'il y a un problème de réglage carburateur parce que des fois en pleine accélération, elle a tendance à caler. Ah putain. Un peu plus. Ah putain, celui-là il est costaud. Ouais.
ça y est. J'ai fait tout l'arbre. Je l'ai foutu par terre, ça y est. Bon, maintenant, c'est bien joli. Mais il y a celui-là et l'autre qui m'attend. Eh putain. Bon ben, c'est parti. Pour vous donner une idée, il me reste cet arbre, encore le plus gros. J'ai tout ça à déblayer. Plus cet arbre, qui est quand même bien plus petit. Donc je pense qu'avant la soirée, si je me démerde bien, je les nettoie. C'est pour ça que je vais pas trop vous faire de passage. Et ça permettra de... Donc pour vous rassurer aussi, il n'y a pas mon père, hein. Il n'y a pas mon père, il n'y a pas ma mère, il n'y a personne qui vient m'aider. Je fais tout seul. Je me démerde et tout simplement. Bon mais là, je suis en train de tracter pour l'instant le plus gros. Il y aurait le phare mal, parce que là j'ai démonté la dynamo, elle charge plus, elle est cuite. Même les roulements dedans elles sont morts, le roulement. Et il aurait marché, j'aurais pris un câble, je les aurais tirés. Mais là je m'en contente comme ça, tu vois. Bon. J'ai été reprendre des forces moi parce que j'en pouvais plus là, j'étais cuit, j'étais foutu, j'ai même le casque anti-bruit qui s'est cassé au niveau du milieu là. Bon ben déjà il y a tout ça qui a été dégagé, lui je l'ai pas encore tout à fait fini, je vais là je me suis attaqué à lui à le dénuder quoi parce qu'il y en avait déjà pas mal. Et ouais, finir d'enlever à peu près tout ça. Après je vais laisser vraiment le bord là, parce que le bord bon ben ça j'y peux rien, c'est le tronc et il me faut un treuil et tout pour le faire venir. Mais là c'est carrément les racines qui sont déracinées. Donc je vais laisser là-bas. Et c'est après avoir juste un peu fait un peu de tronçonneuse là, je prends par morceaux et je les amène là-bas. Ça permet déjà de dégager un peu parce que quand il y en a trop là, qu'on coupe trop, après je me perds. Bon, avant de vous laisser quand même, j'avoue qu'on va quand même faire les finitions un peu propres. Je vais enlever les petits restes qu'il y a par terre là. Et après on se retrouve demain. On voit que la fumée elle revient. Ça s'approche, on a attaqué l'automne. Bon. Il y en a un, voilà, ça paraît pas en vidéo mais en vrai ça fait bizarre quand tu vois tout ce que j'ai fait là. J'en ai fait en effet. Récapitulons un peu à quoi ça ressemblait avant et après. Bon bah déjà j'ai foutu tout ça par terre. Et là maintenant, voilà comment c'est propre. Je suis fier. Point. Là je suis en train de dégager, avec la pelle je le fais venir petit à petit l'arbre parce qu'il a encore un peu dans ses racines. Je m'emmerde depuis tout à l'heure, je pense que je vais prendre le trône d'ici là, au niveau des racines et je vais l'attraper comme ça. Ça y est putain, je l'ai déraciné. Bon mais ça y est.
je l'ai déraciné, je l'ai déplacé, tout ce que vous voulez. Ah, il n'y est plus là, voilà. J'ai le i là-bas après à faire et je suis du fond. Bon, ben on continue. Bon alors voilà les arbres que j'ai dessouchés. Et ils sont pas petits. D'ailleurs vu que j'ai dessouché les deux, je vais m'attaquer à celui-là et à celui-là. Et dès que j'ai fini les deux, après je vous reprends. Puis je vois qu'il y a un peu de soleil qui a envie de sortir, ça fait plaisir. Bon, ben c'est la fin de cette vidéo, un peu trop tôt. J'aurais voulu vous faire une semaine, donc 7 jours. Le problème, c'est que mon téléphone n'a pas assez de place. Je suis à 128 Go. Comme que quand j'ai acheté le téléphone, j'ai pas voulu attendre d'avoir le 256 Go. J'ai vraiment voulu le téléphone de suite. Sauf que je le regrette comme un con. J'ai fait le mauvais choix, mais enfin bon, dans la vie on apprend en faisant des mauvais choix. Et donc j'espère que vous avez apprécié. Tout simplement. Ouais. J'espère que vous avez adoré cette vidéo. Écoutez, si vous voulez plus de formats comme ça, n'hésitez pas. 4 jours je peux faire. Même je peux faire des week-ends comme ça de temps en temps filmer. Là franchement il n'y a pas de problème, même sur plusieurs semaines, mais ça serait pas tous les jours de filmer quoi. Avec la 128 Go, c'est assez limite. Donc vous avez compris. Écoutez, moi je vous le dis, si vous avez aimé, n'hésitez pas à me dire si vous voulez des formats comme ça, 1, 2, 3 jours. N'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Finalement j'ai repris la main un peu pour les vidéos parce que j'avais arrêté. Mon algorithme était complètement défoncé, il cuit. Et voilà. Bon allez, passez une bonne soirée.